Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'indice parisien, séance du 30 mars. La séance d'aujourd'hui montre à la fois les atermoiements et quelque part la confirmation de la bonne humeur des intervenants en général. Atermoiement parce qu'une fois de plus, nous avons ici un chandelier en forme de doji, c'est-à-dire un chandelier avec une ouverture et une clôture qui sont équivalentes. Alors, on m'a posé la question, si vous voulez, le niveau d'ouverture peut être inférieur au niveau de clôture. Dans ce cas, la bougie sera verte. Et lorsque le niveau de clôture est inférieur au niveau d'ouverture, concrètement une baisse, eh bien nous avons une bougie rouge. Ici, les niveaux d'ouverture et de clôture sont similaires. Ok, ce qui montre qu'aucun camp n'a pris le dessus sur l'autre. Et nous clôturons in extremis au niveau des 4000 points, une fois de plus. Symboliquement, cependant, nous avons inscrit un nouveau plus haut et nous sommes venus chercher au point près la résistance à 4020 qui était l'objectif du trade haussier pour ceux qui avaient décidé de favoriser cette option. Par contre, nous n'arrivons toujours pas à aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews verte ici. Et bon, il va falloir se dépêcher un petit peu parce que nous avons des divergences baissières qui se cumulent. Par exemple sur le stochastique ici et le momentum là, puisque nous avons des plus hauts qui ont été faits sur les cours mais qui n'ont pas été faits sur les indicateurs, ce qui montre que la tendance n'est pas très saine. Donc ce que je suis en train de supposer, c'est que si on tarde trop à aller chercher la médiane ici, eh bien les mouvements risquent de s'essouffler et les traders baissiers risquent d'arriver narine au vent, attirés par la présence de ces divergences baissières. Au-delà, il ne faut pas non plus dramatiser parce que la tendance est résolument haussière avec un canal gris ici qui continue d'aiguiller les cours et également des indicateurs techniques qui sont très bien orientés sur tous les plans. M7 en support, M20 croissante, MACD au-dessus de son signal, stochastique en zone de surachat et au-dessus de son signal, et momentum également très bien orienté puisque supérieur à 0. Donc nous sommes un petit peu dans une situation où il est suicidaire de shorter, de vendre à découvert, puisque on peut avoir raison, mais franchement ce serait plus un coup de bol qu'autre chose. Mais de l'autre, eh bien, ça s'essouffle, et on n'a pas envie de se retrouver comme le dindon de la farce. Bien, alors, comment trader finalement l'indice parisien demain? Je pense que si je devais acheter le CAC, il faudrait privilégier, enfin je privilégierais le contact avec la M7 ou le bas du canal gris d'ailleurs qui demain vont sans doute s'épouser. Objectif, eh bien toujours le même, hein, un retour sur la résistance à 4020 et puis pourquoi pas la médiane de la fourchette verte. Stop loss en cas de clôture en dessous de la M7 et du canal gris. Maintenant, si je devais shorter l'indice parisien, je pense que j'attendrai d'avoir un contact avec les 4020. Stop loss en cas de clôture au-dessus des 4020, puisque demain nous aurons une fois de plus une conjonction de deux résistances majeures, en l'occurrence les 4020 d'aujourd'hui et la Bollinger supérieure. La Bollinger supérieure, c'est l'enveloppe haussière ici. Et donc l'objectif serait un retour sur la M7 dans un premier temps, stop loss en cas de clôture au-dessus de ces résistances. Voilà, donc bonne soirée, bon trade, et moi, aujourd'hui, enfin demain comme aujourd'hui, je pense que je privilégierai les impulsions haussières tout simplement parce que je ne trade jamais contre la tendance. Au revoir.